Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de remettre pour la 4e fois la médaille du mérite au lieutenant Ray Harlan. À toutes les unités dans le secteur du dépôt de bus de Manassan, prise d'otage en cours. Les témoins ont entendu des coups de feu. D'après l'avis du médecin, étant donné les événements récents, notamment la mort de ce garçon de 11 ans, il serait préférable que le lieutenant Ray Harlan soit relevé de ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait récupéré. Mes amis et moi, nous gagnons des millions chaque année, pendant que vous autres flics, vous recevez un salaire de misère. Vous appelez ça la justice? Ray, reviens chez nous. Les flics à New York, il y en a assez. C'est pas la peine que tu restes. Je sais que la famille te manque. Et en plus, j'ai besoin de toi en ce moment. Je vous présente Ray Harlan. Il a passé 3 ans à la police de New York. Il a reçu 4 décorations. Et surtout, il est le seul à pouvoir se vanter d'avoir accroché Mary Jo Bronkowski à son tableau de chasse. T'es pile à l'heure. T'as bien joué le coup, mon petit frère. C'est sympa comme surprise, non? Allez, grimpe, on va être à la bourre. C'est super. Tu mets déjà la cerise? Les mecs de Black Rose reprennent du service. Black Rose? Ouais, les Russes. Ça va te faire du bien de te dérouiller. Alors, il paraît qu'à New York, le taux de criminalité est en baisse? Ouais, j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai besoin de bouger, moi. En attendant, j'en connais qui vont être contents de te revoir. La bonne vieille équipe, hein. Ouais, bah justement, on est 2, n'oublie pas. T'es gonflé de dire ça. Si j'avais pas été là, tu serais sûrement en train de moisir en prison avec un mec qui t'appellerait ma petite gazelle. Toujours à me faire la morale. Mais je te rappelle que la cigarette, ça tue plus de monde que les accidents, la drogue, l'alcool et les armes à feu réunies. Pensez. T'as encore arrêté? Depuis quand? 3 jours. 3 jours. On y va, allez, déployez-vous. La 3 et la 4 avec moi. Allons-y. Remballe ton flingue. Oh, j'aime pas quand t'as cet œil-là, frangin. Tu laisses conduire? Si tu y tiens. À couvert, restez pas là. Allez, continuez les gars, allez-y, allez. Attention, poussez-vous. Mais c'est quoi ça? Restez là. Par là, bouge-toi. Vas-y, je te couvre.
Viens. Ce cow-boy de Ray Harlan, j'aurais dû me douter que c'était toi. Salut Frenchy, content de te voir. Y a quoi là-dedans? Jeu clandestin, on est tombé en pleine partie. Vas-y, la porte. C'est bon. C'est comme au beau vieux temps, hein? Ouais, et comme d'habitude, je surveille tes arrières. Bien fait de revenir. Chacun d'un côté. Tu fonces de l'autre côté, je te couvre. T'es prêt? C'est bon! Ça va, tu peux venir. Il est tombé de l'autre côté. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez aussi... Arrêtez! Qu'est-ce qu'il va nous faire, celui-là? Aidez-moi, je vais tomber. Lâche ton joujou d'abord, après on verra ce qu'on fait de toi. Je vais tomber. Aidez-moi. Tu le balances? Ok, je le jette, je le jette. Ça y est, je l'ai lancé. Regardez. Aidez-moi. T'es pas bien, là? Aidez-moi. Il faut dire tonton. Vous allez pas me laisser là. Criez-vous. Tonton, s'il te plaît. Tonton, s'il te plaît, aide-moi. Je le sens mal. Alors face, on le laisse tomber. D'accord? Face, on le laisse tomber. J'ai pas de monnaie. T'en as, toi? Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est pas vrai. Police, j'écoute. Il y a un cambrioleur dans mon appartement. Ne quittez pas. Megan Stewart, 2 rue Bolton, appartement 3. Une équipe a été prévenue. Restez où vous êtes jusqu'à son arrivée et laissez votre téléphone décroché. Frenchy, attrape. C'est pile ou face?
face! À toi l'honneur. Oh ouais, arrêtez le western tous les deux! Le central a reçu un appel! Arrêtez! Y a un Vous mec allez qui pas vient me de laisser rentrer comme en ça! dessous, rue Bolton, appartement 3! C'est juste derrière! Grouillez-vous! Non! Qu'est-ce qu'il a dit? Vous dites pas votre andouille, venez là! Allez me chercher cet abruti! Et au trot! Venez me détacher! Vite! Je vais lâcher! Hey! Poursuivez voiture 15. Attendez la... Devant ou derrière? J'aime bien faire des surprises. Allez avec lui, vous. Et vous venez avec moi. Vite! Équipe 15 demande de renfort sur le toit. Mademoiselle Stewart, vous êtes toujours là? Lâche ton arme ou je t'abats. Si vous ne sortez pas, je la tue tout de suite. Si tu la tues, je te descends. La ferme! Si tu poses ton arme, peut-être qu'un avocat pourra te faire libérer. T'as compris? Non, je vous en supplie. D'accord. Tranquille. Je fais quoi? Levez-vous. Espèce de prima macho! Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Ne me remerciez pas, surtout. Non, mais pour qui vous vous prenez? Vous avez failli me faire tuer! Bah quoi, il n'y a plus qu'à fermer l'eau. Vous tombez mal parce que je travaille pour la police. Je veux votre numéro de plaque et je vais déposer une plainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Cet abruti a bousillé mes toilettes. Eh ben, dis donc, tu fais fort pour le premier jour. Bon, je pense que t'as même pas encore pointé. Vous me faites mal! T'auras un beau sanitaire tout neuf dans ta cellule. Allez, embarquez-le. On a le droit de passer un coup de téléphone! Tu sais ce que j'en fais de tes droits, espèce d'ordure. Allez, avance. Allez, allons-y. Et ça, et bien le bonjour chez vous. Envoyez-nous une carte. Poursuivez voiture 9. Formez un périmètre de sécurité en attendant les pompiers. On vous envoie des renforts. Lou. Ray. Qu'est-ce que je suis content de te voir. Quand je pense que t'es là depuis 2 ou 3 heures et ici c'est déjà la panique. T'as voulu à tout prix défendre ta réputation, hein? Les quelques informations qui me parviennent ne me plaisent guère, Michael. Oui, mon oncle. Tu me fais perdre du temps et de l'argent. Ce ne sont que des mensonges. Nous avons quelques surprises, mais rien de très extraordinaire. Il me faut plus d'argent. Non. Tant qu'il n'y a pas de résultat concret, il n'y aura plus d'investissement. Et, Michael, Oui, oncle Vladimir. je viens d'apprendre que mon vieil ami, le lieutenant Ray Harlan, était arrivé dans ton secteur. Et ça me concerne? Au plus haut point, il m'a posé de gros problèmes ici à New York. Alors ne le sous-estime pas. Il ne respecte aucune règle. On est comme lui. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui.
Tu sais plus que n'importe qui que le sport préféré des Russes, c'est la magouille, alors faut tout me dire, hein? Et éviter de jouer en solitaire. Tu prends tes fonctions dès demain, officiellement. Voilà. Tu veux bien me le virer de là, s'il te plaît? Ah, au fait, ce soir, vous venez manger à la maison. Oh. Oh. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu ne vas pas me jouer du violon, non? C'est sympa de me reprendre. À New York, je commençais à m'encrouter. Il n'y avait plus rien. Et puis, vous deux, vous êtes la seule famille que j'ai. Je me sens chez moi. Oh, tu vas me faire pleurer, arrête. Merci. Ça fait du bien de vous avoir tous les deux. Ça me rappelle les bons dîners qu'on faisait autrefois. Les bons dîners? Faut le dire vite, ça. Fais attention. Je vous ai fait du ragoût. C'est pas retiré, je sens qu'il va nous faire son laïus. Le ragoût, c'est bon pour la santé. Les gens modestes tombent moins souvent malades que les riches parce qu'ils mangent beaucoup de ragoût. C'est facile à préparer et ça contient un tas de vitamines. Alors arrêtez de vous foutre de moi et mangez. Dis donc, ça n'a pas dû être évident d'élever deux énergumènes comme nous. Ça s'est pas trop mal passé. On peut même dire qu'on s'est plutôt bien marré tous les trois. Et je trouve que vous avez bien tourné. Je les aime, mes deux énergumènes. À ton retour, Ray. Merci. Le voilà, notre invité surprise. Ah, il est là. Merci. Oh, c'est pas vrai. Hey, Frenchy, comment ça va depuis ce matin? Avance, c'est tout droit. Hey! C'est qui là? Je sens qu'on n'est pas couché, hein? Ah, ça fait du bien, T'avais dit non? que je viendrais. Les gars, Et pas question de repartir. Sois le bienvenu, mon ami. Merci, Frenchy. Ah, je te présente mon nouveau coéquipier, Blue. Salut, Blue. Enchanté. Salut. On m'a beaucoup parlé de toi. Oh, en mal, j'espère. Ah, bah c'est moi qui m'en suis chargé, alors. C'est vrai? Ah, ça y est, on commence. T'as pas changé, mon petit Frenchy. Ouais, moi aussi. Ici la main. Eh, c'est une reine de l'ordinateur, elle est pas supposée savoir tirer. Ouais, en tout cas, belle vue d'ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est moi qui l'ai invitée. Quoi? Elle travaille pour moi. Et elle va bientôt travailler avec vous. Quoi? Elle a débarqué au commissariat comme une furie. Elle était tellement remontée contre toi qu'elle voulait que je te renvoie à la circulation. Enfin, elle a fini par se calmer et j'ai découvert qu'elle travaillait au fichier central informatique et pour la 21e division. Alors elle bosse vraiment pour la police? Ouais, je lui ai proposé de l'augmenter si elle acceptait de bosser pour nous. Elle a un côté macho qui me déplaît pas. C'est vrai que ça manquait dans la police. Viens, je vais te présenter. Allez, viens là, fais pas ta tête de chien battu. On y va? Megan? Oui, Megan Stewart? excuse-moi. Je voudrais vous présenter, comme il le convient, au lieutenant Ray Harlan. Il vient d'être muté de New York. Ça doit pas être mon jour de chance. Sympa. En plus, vous avez le sens de l'humour. Je peux répondre de cet homme, mademoiselle Stewart.
Quand son père est mort au Vietnam, son frère et lui sont venus habiter sous mon toit. Je les ai élevés comme si c'était les miens. Écoutez, je suis vraiment désolé pour le petit incident de ce matin. Alors, si je peux faire quelque chose pour vous... Oh, mais au fait, appelez-moi, hein. La moindre des choses serait que vous me les remboursiez, monsieur Harlan. Bon, très bien. On n'a qu'à faire une quête, je ne sais pas moi. Ou un dîner de bienfaisance. Oh, qu'est-ce que je dis? T'es dur, là. Frenchy? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, elle t'adore. Ah ouais. Hé, Darcy. Oui? Tu peux me signer ça, s'il te plaît? Tourne-toi. Merci. C'était quoi, ça? Un bon de commande. Et pour commander quoi? Je suis un des propriétaires de cette boîte. C'est pas vrai. Ah, si, sérieux. Arrête tes conneries, qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait 3 ans. C'est un petit placement pour l'avenir, c'est tout. Je serai pas toujours flic. Il y a qui d'autre? Des copains, Frenchy, Lou aussi. Lou? Ouais. Eh, si on allait ailleurs. Eh, tu te souviens de chez Skanky, le bar? Chez Skanky. Ah ouais. Eh, Lou, je vais chez Skanky avec Ray. Ah non, 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 pas question, tu restes ici. Tu dois faire la fermeture. T'occupe pas de lui, n'écoute pas. Bien. Je peux pas, il a dit non. Eh, Frenchy, tu viens avec moi? Non, 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 merci. Excusez-moi. Oui? Je vous offre quelque chose à boire. On veut bien. Oh, mais c'est pas vous que j'ai vu tout à l'heure? Ah, peut-être. Ouais. Ouais, c'est Darcy. Les Russes viennent de braquer une banque sur Maple. Ils se sont réfugiés dans une église à côté. Où ça? Au coin de Spruce et de Goose. Ils ont des otages. Rejoins-moi dans 10 minutes. Spruce et Goose. Spruce. La première avec moi, côté sud. Allez, les gars. Les autres, vous restez en façade et on attend les ordres. Allez, tout le monde en position. Salut, Blue. Frenchy. Salut, Ray. Alors? Je t'ai réveillé? Chouette, l'église. Combien? 4, c'est tout. Mais ils ont un type en otage. Il doit y avoir le prêtre aussi. Moi, je veux bien qu'ils braquent les stations-service, mais une église. Écoutez-moi, si jamais un type sort par cette porte, vous le ratez pas. On y va. Quelle porte? Vérifie la rue derrière.
qu'on se casse de là, il y a les flics et les unités spéciales dehors. La ferme, c'est moi qui commande. Tu sais ce que Michael a dit? Je suis de la police. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Laisse-moi un peu réfléchir. Si tu as envie de prier, c'est le moment. Faudrait que tu pries pour moi. Regarde ce que j'ai trouvé. Excellent. Venez avec moi. J'ai besoin de me confesser. C'est monstrueux, c'est une offense envers le Seigneur. Mais nous sommes tous vos nouveaux fidèles. Et autant que je vous le dise tout de suite, on ne croit pas à grand-chose. Police, attention! Il vient d'y avoir des coups de feu. Arrêtez tout de suite! Couchez-vous! Ne faites pas ça, ce serait un blasphème. Amen. Espèce de pourri! Si t'essaies de m'avoir, je te descends. Sors ta main tout de suite! Calme, c'est mon portable. Ce qui est bien ici, c'est que j'appelle mon avocat. C'est que mon avocat va me faire sortir pour la moitié de ce que je payais pour arroser les policiers à Moscou. Ce que j'aime ce pays. Ça va aller? Qu'est-ce que vous faites? Je laissé tomber. 2 types sont morts. Un des 2 était prêtre. Oh! Il m'a tiré dessus! Il m'a tiré dessus! Fais plus le malin, hein? Tu l'as raté. Non. Laisse tomber. Il aura son compte plus tard. Laisse-le. Ça va, c'est réglé? Alors? Il a résisté. Ah! Je l'ai oublié. Je te remercie. Y a pas de quoi. À ton service, shérif. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de prendre un avocat. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous par une cour de justice.
Assieds-toi. Je n'ai pas de conseils à te donner, mais tu devrais faire attention. La police des polices s'intéresse à toi. Inutile de perdre ton temps avec ça, Lou. Quand je t'ai demandé de quitter New York et de travailler avec moi, t'as pas hésité une seconde. Mais au début, ce n'était pas gagné, crois-moi. Alors, j'ai appelé les hautes sphères, ce que je n'avais jamais fait. Et aujourd'hui, ils veulent des résultats. Je te parle de ça parce que... Merci. Je te considère comme mon fils. Je ferai n'importe quoi pour toi. Et toi, tu dois faire ton boulot. Alors tu t'occupes des Russes et je me charge de la police des polices. Mais... Et franchement, je me fiche pas mal qu'ils aillent à la morgue ou bien dans leur pays. Je veux qu'ils disparaissent. Tu sais... Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. On sait simplement que Vladimir et Mikhail sont de la même famille, c'est tout. Alors avec ça, on ne fait rien. Tu as raison. Il est temps de remettre un peu d'ordre ici. On va aller au fichier informatique. Histoire que Megan et toi, vous repartiez du bon pied. Si tu veux mon avis, c'est peine perdue. Tu vas user de ton charme. Allez. Je t'en prie, Lou, pitié. Megan, vous vous souvenez du lieutenant Harlan? Par la force des choses. Moi aussi, content de vous revoir, mademoiselle Stewart. Megan, je sais que ce n'est pas dans vos attributions, mais je dois gagner du temps. Je veux que vous travailliez avec Ray. Je suis sûr qu'avec tout ce qu'il y a là, vous pouvez nous aider dans notre enquête. Je vais m'y mettre tout de suite, capitaine. Bon. Je vous laisse. Je crois que vous avez beaucoup à faire. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la peine de rester là si c'est pour faire les 100 pas et déplacer de l'air. C'est quoi votre problème? Je vous écoute. Vous, je ne vous aime pas. Pourquoi? Parce que j'ai bousillé vos toilettes? Parce que, à part ça, vous n'avez rien à me reprocher. Je sais tout sur vous. Vous savez que le FBI a fait un dossier sur vous? Oh, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais que vous avez reçu la médaille du mérite à 4 reprises. Bien. Ça veut dire que je ne suis pas si mauvais que ça? Je sais aussi que vous avez été le plus gros fouteur de merde de votre commissariat. Vous avez été suspendu pendant 6 mois et vous avez subi une évaluation psychiatrique parce qu'on a jugé que vos méthodes n'étaient pas très orthodoxes. Ce que vous dites là est confidentiel. On pourrait vous arrêter. Je suis intouchable. Oh, ça, je l'avais deviné. Ne commencez pas avec vos réflexions déplacées. Je ne suis pas n'importe qui. Et je suis ici pour travailler. Alors, puisque vous avez l'air de vous y connaître, vous devez savoir qu'un dossier n'est pas le reflet de la vérité. Oh, eh bien, il faudra me la dire, la vérité. Ah. Le jour où vous arrêterez de m'aboyer dessus, je le ferai peut-être. Mais c'est n'importe quoi. Le capitaine a volé ce sabre dans un bar japonais à San Francisco. Tout le monde sait ça. Je te dis qu'il lui a été offert par une grande famille qui habite sur l'île de Comment c'est déjà là? Shokoko. Shokoko. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'acier dans lequel il a été fait et la force spirituelle qui renferme et à laquelle tu ne comprends rien. On sait que t'es très doué pour raconter des histoires, mais là, tu vas pas me faire croire que le lieutenant ici présent peut trancher n'importe quoi avec ce sabre. C'est une arme de samouraï en acier tellement dur qu'il est indestructible. Vrai? T'es prêt à mettre jusqu'à combien pour que j'essaie? $100. Oh, alors vas-y, posez-la que je l'ai pas. Il a du pognon. Il y en a d'autres qui veulent parier là. Frenchy, tu ramasses s'il te plaît. Allons-y, messieurs. Allez, allons-y les jeunes. Vous êtes prêts à perdre? Tu te promènes avec quoi, là? 357 Magnum. Oh, c'est un beau petit joujou. Ça c'est une arme. Je vais te le dire, moi, ce que c'est. Tu sais ce que c'est, ça?
C'est un canoncier. Mais vous êtes cinglé, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Par ici, la monnaie. Salut, Frenchie. Du vin. Rouge. Bourgogne. C'est trop tard, j'en ai fait reposer un. Ah, c'est bête. Cela dit, un deuxième, ça peut peut-être vous dépanner. Tout à l'heure, je suis allé manger avec mon frère Darcy. Vous le connaissez? Oui, et alors? Et il pense que vous êtes folle de moi et que cette agressivité, c'est qu'un moyen de cacher ce que vous éprouvez réellement pour moi. Non, à mon avis, il voulait dire que je pense que vous êtes cinglé. Oh. Ça fait rien, faites-moi entrer. Et offrez-moi un café. Et avant de repartir, j'utiliserai peut-être vos nouvelles toilettes. Je vous conseille déjà de poser celles que vous avez. Il est tard. Alors à demain. Bonne nuit, lieutenant. On a un message pour ton petit frère. C'est toi qui devras le remettre. Va en enfer. Toi d'abord. T'as de la chance. Mirael a dit qu'il ne fallait pas qu'on te tue. Maintenant, le message. Dis à ton frère, Mirael a dit œil pour œil et main pour main. Comment il va? Ils lui ont tiré dans la main. Regarde dans quel état il est. Il va s'en remettre, il est fort. Il a dit quelque chose? C'est Mikhail Pouchkine. C'était pour moi et il a fait passer le message. C'est des malades. Moi aussi, j'ai un petit message pour lui. Non, n'y va pas, Ray. Fais pas de conneries. On l'aura, cette espèce de pourri, Darcy. T'as ma parole.
Envoie Nadia le chercher. Qu'elle me l'amène. Je suis Mick Pushkin. Sans blague. Alors, Michael, c'est toi. Très sympa, ta petite boîte, là. Et j'aime bien le miroir sans teint. Oui, je préfère avoir un œil sur les types douteux qui débarquent comme ça au bar. Un peu de vodka russe? Non. Tout ce qui est russe, j'évite. Je pourrais en dire autant de tout ce qui est américain. Votre réputation vous a précédé, lieutenant. Oh, tu as dû recevoir un coup de fil de tonton Vladimir. Il m'a dit que vous lui avez fait beaucoup de tort. Je vais t'en faire beaucoup plus. Chaque jour, nous sommes de plus en plus puissants. Beau pays, l'Amérique. Une fois sous contrôle, il sera encore plus beau. Alors vous croyez pouvoir venir ici et faire ce que vous voulez? Nous ne sommes pas seuls. Nous avons reçu l'appui de certains de vos politiciens. Et bien sûr, tu ne me diras pas de qui il s'agit. C'est à vos collègues policiers qu'il faut le demander. Ils connaissent très bien la liste. Pourquoi une liste? Vous voulez dire que personne ne vous a approché? Qui? Tu parles de qui? Qui est-ce qui aurait dû m'approcher? Je ne sais pas encore qui c'est, mais un petit groupe nous dispute les secteurs de la ville que nous visons. En résumé, tu ne me dis rien. Comment veux-tu que je te croie? Je me moque complètement de ce que vous croyez. D'accord. Alors je vais te parler franchement et arrêter de te dire des politesses. Je veux l'espèce de pourri qui a tiré sur mon frère, et peut-être que je te laisserai vivre plus longtemps. Et moi, je veux l'ordure qui a tiré sur Boris. Mon oncle veut te descendre. Je veux te descendre. Dis-moi pour quelle raison je ne le ferai pas maintenant. L'éthique? Comment va l'obsédé des toilettes? Et toi, comment va ton petit frère? Arrête! Écoute-moi. J'ai eu ma vengeance avec ton frère. Je m'en contente. Pour l'instant. Mais la prochaine fois que je te vois, je te jure que je te tue. T'es un homme mort. J'ai appris pour votre frère. Je suis désolée. Ouais, moi aussi. Comment va-t-il? Il a été secoué. Mais ça va mieux, il va peut-être sortir demain. Si vous voulez, on pourrait peut-être aller manger un morceau. Faut bien déjeuner. Venez, je connais un truc sympa. Et vous, votre histoire? J'ai grandi dans le Vermont. Mon père a été muté ici. Je suis allée au collège, je me suis intéressée à l'informatique.
Et un jour, je suis entrée dans la police. Je suis célibataire. Voilà toute l'histoire. Vous avez quelqu'un? Non. C'est bon, ça. Ah, je me régale. Alors, c'est Lou qui vous a élevé, vous et Darcy? Ma mère est morte 6 mois après la mort de mon père. De quoi elle est morte? De tristesse. Enfin, je crois. Ça a dû être très dur. Mais, même des années après, ça l'est toujours. Je crois que Lou a tout fait pour que vous veniez ici. Mais vous le connaissez, non? Ça m'a fait plaisir. Et puis, Lou et Darcy, c'est ma seule famille. D'ailleurs, on voit qu'ils vous protègent beaucoup, tous les deux. Mais c'est pas pour rien. Mon père et lui, ils étaient inséparables. Comme des frères, quoi. Lou a vu mourir mon père. Lui et un tas d'autres gars. Ensuite, il est revenu. Et comme beaucoup d'autres, il n'est pas rentré en héros du Vietnam. Aujourd'hui, c'est un flic. Un excellent flic. Et c'est toujours pas un héros. Je comprends pas qu'on puisse avoir envie de devenir policier. Ça peut pas être pour de l'argent. Alors pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce qu'on paie pas le parking. Au fait, vous avez trouvé quelque chose sur Pouchkine? Non. Non, mais ça devrait pas tarder. Ray? Il y avait longtemps que je n'étais pas allé chercher l'un d'entre vous à l'hôpital. Mais... jolie voiture. La dernière fois que je suis monté dans une voiture avec toi, je crois bien que ton siège était rapiécé, il fallait ouvrir les vitres pour respirer. Ça doit remonter à loin, alors. Les choses ont changé, pour Darcy, surtout. Nos placements ont bien rapporté. Hein, Darcy? Au fait, il faudrait qu'on parle de ton avenir. Qu'on voit si tu ne peux pas t'associer à nous. C'est normal, t'es de la famille, non? Désolé, mais j'ai pas un rond. Avant la fin du mois, j'ai tout dépensé. Je vais pas demander de me prêter de l'argent. Je te propose d'en gagner, moi. Hein? Raël a eu droit à ma visite. Tu y allais? T'aurais pu te faire descendre. Tu lui as parlé? Ouais. Enfin, il a commencé par me dire qu'ils étaient de plus en plus puissants. Ils ne sont bons qu'à boire de la vodka, c'est tout. Et à part ça? À part ça, il m'a dit que certains membres de la police de la ville étaient corrompus. Quelle bande d'enfoirés, ces Russes. Pour eux, tout le monde est corrompu. Je lui ai demandé de me citer des noms, mais il m'en a donné aucun, alors je lui ai dit d'aller se faire voir. Comment ça s'est terminé? Je sais plus, je lui ai balancé une vanne, il m'en a balancé une autre. Il a dit qu'il me tuerait la prochaine fois qu'il me verrait. Ah oui, bah écoute, fais attention à toi, hein. C'est des malades, ils l'ont déjà prouvé. Bon, je boirai bien un verre. On va aller à notre bar, et après on verra, hein. Darcy, ça te dit d'aller prendre un verre? C'est toi le patron, Lou, c'est comme tu veux. Au fait, tu ne m'as toujours pas dit comment un officier de police comme toi a pu mettre assez de fric de côté pour acheter un truc comme ça. Attends, y a pas que moi. C'est une sorte de fonds de pension, sauf que c'est nous qui décidons où part l'argent.
Et Lou est ton partenaire. Ouais, et il continue à me parler comme si j'étais encore un gamin. Alors qu'avec toi, il n'a jamais osé le faire. Non, mais il m'en a fait d'autres, crois-moi. Ben, on a bien tourné, hein? Tu trouves pas? Sûrement, puisque tu le dis. Allez, à l'avenir, en oubliant le pire. Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais regarde-toi, je sais pas moi, il me semble que t'as tout pour être heureux ici. T'es passé lieutenant, t'avais un peu d'argent, tu l'as placé, alors que moi j'ai plus rien à placer du tout. T'es seul, c'est ça? C'est les femmes le problème? Bien, c'est les hommes? Hein? Ce que tu saisis pas, c'est que je peux plus m'échapper. Avant même que j'ai ouvert les yeux le matin. Il faut que je parte bosser, et quand j'ai fini de bosser, je dois venir ici et rester jusqu'à la fermeture. Et je te parle pas de ce qui se passe au bar. Il y a des choses à propos de cette boîte que je peux pas te dire. Crois-moi, ça te ferait peur. Tu sais que j'aime Lou, hein? Mais tout ce petit business avec lui, c'est en train de me tuer, littéralement. Tu déprimes, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est vrai que Lou nous a toujours beaucoup demandé. Il nous a élevés à la dure, mais aujourd'hui, t'es assez grand pour décider. Ça te convient pas? Tu te casses? Je me casse? Comment tu veux que je me casse? C'est pas si évident que ça. Et pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je sais beaucoup trop de choses. Toute cette ville pourrait couler si je me mettais à parler. Des gens très haut placés, je pourrais très bien les faire couler. Qui ça, les Russes? Qu'est-ce que vous faites, les enfants? J'expliquais notre business à Ray, notre énorme business. À des jours meilleurs. Ah oui. Faut bien y croire, hein? Santé. Santé. Remets-en une, Jimmy. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Plante-toi! Est-ce que tu vois quelque chose? Non! Non! Darcy! 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 Hey, Darcy! Et merde! Darcy! 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 Réponds! Réponds! T'en supplie! Réponds! Darcy! Réponds, parle-moi! Allez, Darcy! Non! Non, pas ça! Dis-moi qu'il n'est pas mort! T'es un homme mort, Pouchkine! T'es un homme mort! Est-ce que tu m'entends, espèce d'ordure? T'es un homme mort! Va le buter! Va buter cette espèce de pourri! Ramène-le-moi dans un sac poubelle! Vas-y, Ray! Oh non, pas toi! Pas toi, Darcy!
Bougez plus. J'ai un message pour vous, de la part de mon frère. Tu peux chialer, bientôt tu sentiras plus rien. C'est le moment de faire une petite prière. Il y a sûrement moyen de s'arranger. Comment ça, tu veux t'arranger avec moi? Tu viens de buter mon frère et tu veux t'arranger avec moi? Ton frère, je l'ai pas tué, j'ai rien à voir là-dedans, moi. T'as peut-être pas appuyé sur la détente, mais t'as envoyé un tueur, et pour moi c'est pareil. Je te jure que je sais pas de quoi tu parles. À quoi ça m'aurait servi de le descendre? Peut-être que c'est moi que ton type voulait buter et il m'a raté. J'aurais très bien pu te tuer ici. Tu mens, espèce d'ordure! Je l'ai pas tué, je te jure. C'est ta dernière chance. Je veux que tu me dises qui a buté mon frère. Je t'ai déjà dit que la réponse, elle était chez les flics. Mon Dieu. Je vais porter plainte contre toi parce que tu as fait à mon Viens, bar. ferme. Tu parleras quand on t'interrogera. Bouclez-le pour raquette. Après on Tu verra. peux rien contre moi. Je serai dehors dans moins de 2 heures. Laissez-le passer son coup de fil. D'accord, emmène-le. Hé! Hé! Crois ce que tu veux. Mais je suis vraiment désolé pour ton frère. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Fais gaffe à toi. T'entends, Ray? C'est pas moi. Allez, on t'a assez entendu. Méfie-toi, Ray. Méfie-toi, tout le monde. Ray. J'ai appris pour votre frère, je suis vraiment désolée. Je l'aimais tant. Je sais. C'est pour Lou que ça a été le plus dur. Ça a été vraiment très dur. Comment je vais pouvoir vous dire ça? Quoi donc? Lou s'est laissé corrompre. C'est pas vrai. Comment vous pouvez me faire ça? Non, pas maintenant, je vous en prie. Ray, écoutez ce que j'ai à dire. J'avais des soupçons, il y avait des rumeurs. Des rumeurs sur des flics corrompus. Alors j'ai fait une recherche informatique et j'ai trouvé quelque chose. Non, je vous crois pas. Vous n'avez pas de preuves. Mais si, j'ai des preuves. Je vous dis pas ça par plaisir. Il a 1 300 000 $ sur un compte en banque. Non, c'est pas croyable. Blue et Frenchie ont un compte dans la même banque. Quoi? Et merde! Merde! Ah, c'est pas possible. Et Darcy, lui aussi. Toujours le pognon. Mais c'est pas pour ça que Lou est responsable de la mort de Darcy. C'est Pushkin qui est derrière toute cette histoire.
Salut, Joe. C'est Ray. Oui, lieutenant. Joe, je veux que tu m'amènes Pushkin en salle d'interrogatoire immédiatement. Blue et Frenchy viennent de l'emmener. Quoi? Ordre du capitaine. Quand? Il y a 10 minutes. Je te remercie. De rien. Qu'est-ce qu'il y a? Blue et Frenchy ont emmené Pushkin. C'est Lou qui l'a fait relaxer. Salut, Ray. Tu as vu qui est là? Mais qu'est-ce que tu fais? Ce que t'aurais dû faire quand tu l'as attrapé. Qu'est-ce qui t'arrive, Ray? C'est pas lui qui a tué Darcy. Ah bon? Qui l'a tué, alors? Ray, laisse-moi faire. Aide-moi. Moi, je sais. Qu'est-ce qu'il savait, Lou? Il ne savait rien. Il ne savait rien du tout. Moi, je sais pour les 1,3 million que tu es en banque. Je sais pour toi aussi. Et pour toi. C'est très intéressant. Comment as-tu obtenu cette information? Ah, bien sûr. Megan Stewart. Et à qui est-ce que tu as parlé de tout ça? À personne. Pour l'instant. Ce que je veux savoir, c'est qui a tué mon frère. Alors est-ce que c'est toi? Comment tu peux me dire ça? Espèce de sale... Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Tu savais très bien qu'il allait se faire abattre. Non, je n'étais pas au courant. Je n'y suis pour rien dans tout ça. Ils sont plus puissants que toi, moi ou que Darcy. Ray, je ne suis qu'un pantin qui essaie de s'en sortir. Tu n'imagines pas la puissance des types qui sont en face. Un pantin? Tu te fous de moi? Tu m'as demandé de me charger de Pushkin parce qu'il te gênait dans tes petites affaires. C'est seulement pour ça que je suis là. Non. Non, je voulais que tu reviennes vivre avec nous. Darcy, toi et moi, on aurait été bien tous les trois ici. On aurait été bien, t'as raison. Très bien, c'est vrai. Mais là, je ne peux même plus te regarder. Ça me donne envie de vomir. Je te voyais comme un père. Mais t'es rien du tout. Un père n'aurait jamais laissé faire ça. Il n'aurait pas laissé tuer son fils. On n'a pas eu le choix, Ray. Il n'avait plus envie d'y croire. Il voulait tout quitter. Les types au-dessus de nous ont jugé qu'il parlait trop. On a toujours le choix, Frenchy. Et apparemment, vous avez fait le vôtre. Alors moi, je fais le mien. Non, Ray.
pars pas. Tu peux te joindre à nous. Il est encore temps. Ne dis pas ça, Lou. Il est beaucoup trop tard et tu le sais. C'est pas vrai, je rêve. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer, moi aussi. Ton fils. On les appelle. Non, c'est personnel. Il reviendra. Je le connais bien. Megan? Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce qui se passe, Ray? Je vous ai laissé des messages toute la journée. Écoute-moi, il faut que je vous emmène. M'emmener, On mais n'a où? pas le temps, je vous expliquerai tout ça plus tard. Où est-ce qu'on va aller? À l'hôtel. Je ne sais pas, on verra bien. À l'hôtel? Moi, je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Mais vous devez avoir confiance en moi. D'accord? Il faut pas rester ici. Venez avec moi, s'il vous plaît. Venez. On part. Allez, dépêchez-vous, venez. Vous devriez aller prendre une douche et essayer de dormir. Vous avez l'air fatigué. Ouais. Nom d'un chien. Un père n'aurait jamais laissé faire ça. Il n'aurait pas laissé tuer son fils. Un petit placement pour l'avenir, c'est tout. Je serai pas toujours flic. Il y avait des rumeurs sur des flics corrompus. Alors j'ai fait une recherche informatique. Je t'ai déjà dit que la réponse elle était chez les flics. Et j'ai trouvé quelque chose. Les choses ont changé. Il a 1 300 000 $ sur un compte en banque. Nos placements ont bien rapporté. Inversé. Blue et Frenchy ont un compte dans la même banque. Type au-dessus de nous ont jugé qu'il parlait trop. Tu sais que j'aime Lou, hein. Mais tout ce petit business avec lui, c'est en train de me tuer. Tu vas me tuer, moi aussi. Ton fils. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas rester les bras croisés à te regarder te faire tuer. Je vais retourner au commissariat et sortir les dossiers avant que quelqu'un ne les efface. C'est une très bonne idée. Mais je ne veux pas que tu y ailles. Maintenant, c'est une affaire qui me concerne personnellement. Ça se passe entre Lou et moi. Je ne veux pas que tu t'en mêles. Je suis déjà impliquée, Ray. Ils veulent me tuer, moi aussi. Et dans un commissariat de police, je serai quand même en sécurité. Tu sais te servir de ça? Oui.
Prends-le. Attention, il y a le cran. Je me demande comment t'as pu revenir. Je te croyais plus intelligent que ça. T'es peut-être plus à New York, mais là tu joues pas du tout sur ton terrain. Content de te revoir quand même. C'est toi qui vas regretter que je sois revenu, Frenchie. Entoure mon frère, t'as signé ton arrêt de mort. Cette fois, la comédie est terminée. Alors pose ton arme.
Tu avais été prévenu. Y a plus rien à dire. Faux! Jetez tout de suite vos armes ou je tire. Jetez-les! Un. 2. 3. Sauve-toi! Passe-moi le flingue. Est-ce que ça va? Oui, et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Surtout ne me remercie pas. J'arrive pas à croire que tu l'aies tué. J'avais dit que je le ferais. Tu l'as fait. On peut pas rester ici plus longtemps. Oh, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Il y a un peu d'essence, hein. J'espère que ce sera suffisant. Enlève-moi mon garrot, vite. Quoi? Non. Vite, dépêche-toi. Fais attention. Merde, j'aurais pas dû arrêter de fumer. Attends, tiens. Tu fumes, toi? Donne-moi ça. Fais attention. Ça y est. C'est bon. Reste pas là, cours. Oh merde! Megan? Je me rappelle t'avoir appris à te servir de ça. Ça fait mal, mais je suis toujours en vie. Ça va. C'est la scène finale, hein. Le père contre le fils. Non. Non. C'est le père contre lui-même.
Megan et moi, on va s'en aller. Pas question. Viens, Megan. Il te tirera pas dessus. Ne bougez pas. Ray, ne t'en va pas. Ray.